Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de février 2025. Donc des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales, donc bien évidemment qui ne pourront pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne prenez en compte que ceux qui résonnent en vous et en pleine conscience. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, ainsi que le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Et je vous rappelle avant de commencer l'importance d'aller regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Bélier. Donc, si vous êtes Bélier en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Béliers, on va tout d'abord aller voir un petit peu au niveau des énergies principales. Ces énergies qui vont vous accompagner, vous guider tout au long de ce mois de février. Très jolie, très belle énergie. Ici, on a tout d'abord la carte de la baguette. On a également ici la pleine lune en bélier. Bah, dis donc, incroyable ça, de tomber sur une pleine lune sous votre signe. Donc, pleine lune, hein, donc on est dans une phase peut-être de fin de guérison, peut-être pour certains béliers. Hein, et puis, on dévoile son nouveau mois. Et on a la carte de l'humour où on vous demande ici de garder le sourire. Donc, bon, on a quand même des énergies, on a des énergies très positives. Alors déjà, la carte de l'humour qui vous demande de garder le sourire. Alors sûrement de garder le sourire, peut-être aussi dans des situations un petit peu plus complexes. Alors là, on parle de situations qui ne sont pas non plus trop catastrophiques. C'est une invitation aussi à sourire, tout simplement, de certaines choses, de certaines bêtises qui pourraient venir d'autres personnes et de ne pas y accorder trop d'importance, d'accord? Donc, de garder le sourire aussi, hein, ça vous amène à dégager une énergie un petit peu plus solaire, ça vous amène à dégager des énergies positives qui vont vous faire du bien et qui vont également faire beaucoup de bien aux personnes qui vous entourent. Avec la carte de la baguette, bon, la baguette, on le sait, hein, on parle de baguette magique. Donc là, avec cette carte, on va vous inviter, les béliers, à clairement poser vos intentions, à faire tous les vœux que vous voulez durant ce mois de février pour pouvoir les voir se réaliser par la suite. Alors peut-être pas au mois de février, tout dépend aussi du vœu ou de l'intention que vous allez poser. Hein. Il y a certaines choses qui demandent un petit peu plus de temps, mais de poser clairement vos intentions, ça envoie ce message à l'univers par rapport à ce que vous souhaitez vraiment et également ça envoie le message à l'univers que vous y croyez et que vous avez espoir. D'accord? Donc ici, c'est vraiment le fait de diriger vraiment vos intentions. Parce que la baguette, un petit peu ici, hein, c'est comme si vous aviez cette baguette un petit peu magique dans la main. Et le fait de diriger vos intentions, eh bien, ça vous aide aussi, alors peut-être de manière inconsciente, mais à orienter vos choix pour qu'ils soient enfin reçus par l'univers, d'accord? La baguette ici, elle permet les béliers, hein, la réalisation d'un ou de plusieurs vœux. Et tout ça, il va falloir le faire en visualisant vos actions, c'est-à-dire les actions que vous allez entreprendre pour obtenir cette intention ou pour obtenir ce vœu. Quand on a une carte comme ça, ici, eh bien, clairement, cette carte, elle vous dit qu'il est temps pour vous, les béliers, de formuler de manière très précise vos vœux. Alors attention,
l'univers ne va pas agir à votre place. On parlait notamment tout à l'heure que le fait de poser vos intentions, ça allait vous aider à faire des choix par rapport à vos intentions. Et notamment, quand on parle d'intention, eh bien, il va falloir entrer en action pour que les choses se réalisent. En tout cas, par exemple, si vous avez un projet, si vous avez un souhait qui vraiment vous tient à cœur, il va falloir commencer par le matérialiser en déposant l'intention auprès de l'univers. D'accord? La baguette, vous le voyez, vous tenez la baguette ici et elle se prolonge ici. Donc la baguette, en fait, c'est le prolongement, tout simplement, de vous-même. Et du coup, vous êtes amené à pointer l'énergie de la baguette et du coup à pointer votre énergie vers la direction que vous souhaitez prendre. Donc, indiquez clairement vos vœux. La baguette, elle va être là aussi pour vous les béliers sur ce mois de février pour favoriser la communication. Alors, déjà, quand on pose ses intentions, n'hésitez pas à le faire à voix haute. D'accord? C'est également une carte qui vous dit que sur le mois de février, vous allez peut-être avoir l'occasion de dire quelque chose de clairement à une personne. Alors peut-être quelque chose que vous souhaitez faire depuis longtemps, vous n'osez pas, la baguette ici vous invite à exprimer. Alors, ça peut être dire des choses très agréables, peut-être dévoiler vos sentiments à quelqu'un. Ça peut être à l'inverse, dire à une personne, voilà, stop. Ça peut être le fait de dire à une personne, voilà, que vous imposez des limites, que vous dites maintenant non. Donc que ce soit du positif, que ce soit du négatif, on vous invite clairement ici à dire clairement ce que vous ressentez. D'accord? N'hésitez pas également à mettre par écrit tout ce que vous souhaitez. Le fait d'écrire, ça accentue un petit peu plus votre intention. Faites-vous un petit carnet où vous allez poser toutes vos intentions, où vous allez poser vos vœux. Et ensuite, voilà, alors peut-être que certains et certaines ont des baguettes. Et voilà, vous pouvez vous servir de ce que vous avez écrit et de vos baguettes pour essayer un petit peu de demander des conseils ou tout simplement peut-être pour diriger vos vœux. Pourquoi pas? Mais en tout cas, alors bien évidemment, si vous le faites, vous l'aurez compris, il faut que vous ayez foi. Il faut clairement que l'intention, soit pure et sincère. Ok, si vous n'y croyez pas, si pour vous le fait de manifester, de poser des intentions, ça n'a aucun sens, c'est pas la peine de le faire. D'accord? Ce qui compte quand on pose des intentions, quand on manifeste, c'est la certitude que ce que l'on souhaite va se réaliser. Encore mieux, c'est d'imaginer, d'idéaliser les choses en faisant comme si vous aviez déjà ce que vous souhaitez. D'accord? Donc vraiment ici, alors ça mange pas de pain, d'accord? Faites-le très 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 régulièrement, faites-le tous les jours. Quand on pose des intentions, il faut que ce soit régulier jusqu'à ce que les choses se produisent. Vous avez ensuite ici la carte de la pleine lune en bélier. Alors avec cette carte ici, eh bien... encore une fois, avec la baguette, notamment, on vous disait que vous allez avoir l'occasion d'exprimer clairement ce que vous pensez ou ce que vous avez envie de dire à une personne. Et la carte de la pleine lune en bélier qui parle du paroxysme de passion en vue, c'est une carte qui vous invite à vous affirmer. Alors, à vous affirmer tout en restant dans le bon, dans le juste, tout en restant correct. D'accord? C'est bien de s'affirmer, c'est bien de s'imposer, mais c'est pas pour autant qu'on doit traiter les autres comme des moins que rien ou qu'on doit marcher sur les autres. D'accord? Si certains béliers sont dans une situation un petit peu délicate, un petit peu tendue, alors, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Alors déjà, on vous demande bien de relativiser et de prendre les choses avec humour, mais... c'est une carte ici qui va vous inviter à réfléchir pour trouver un moyen de revenir à une situation beaucoup plus calme, à une situation de paix. Alors notamment si vous êtes dans un conflit, que ce soit avec un ou une partenaire, que ce soit avec un ami, un membre de la famille, des collègues de travail, on va vous inviter ici à essayer de mettre un petit peu d'eau dans votre vin et de tout tenter pour que le calme revienne, d'accord?
Attention aussi à ne pas faire trop de caprices, hein. C'est une carte qui vous invite à ne pas faire trop l'enfant, alors notamment peut-être par rapport à ce que je viens de dire, hein. Peut-être que vous devez trouver un moyen pour retrouver le calme dans une situation. Forcément, si vous boudez, si vous dites « Ah ben non, c'est pas moi qui ai commencé, donc c'est pas moi qui vais commencer à y aller », c'est moyen. En tout cas, c'est pas comme ça que vous arriverez à résoudre les problèmes, d'accord ? En tout cas, sur ce mois de février, avec une pleine lune en bélier, on va être dans une période très, très passionnelle, très ardente, hein, avec notamment vos émotions à leur paroxysme. Alors, je parle de toutes sortes d'émotions. Donc, il va falloir essayer de gérer un petit peu tout ça. Alors, il peut y avoir de l'excitation, mais il y a vos humeurs qui peuvent un petit peu s'échauffer, qui peuvent peut-être vous pousser à des décisions et à des propos un petit peu désobligeants. C'est pour ça qu'on vous invite ici à faire attention aussi comment vous dites les choses. Mais il y a une situation qui a atteint ou qui va atteindre sur le mois de février son paroxysme. Alors, peut-être pour certains et certaines de manière un petit peu violente. Alors, quand je dis violente, voilà, il y a peut-être quelque chose qui ne peut pas du tout fonctionner, qui peut se casser la gueule. Il y a peut-être une relation, peu importe la nature, qui risque de voler un petit peu en éclats. Mais, en même temps, c'est un petit peu le prix à payer. Alors, notamment le prix à payer si vous avez conscience que dans cette situation, vous avez une grosse part de responsabilité et si vous avez conscience que vous êtes peut-être à un moment donné allé un petit peu trop loin. D'accord? Ok? Donc, voilà. Alors, c'est peut-être par ce tempérament-là que vous avez eu que les choses risquent d'un petit peu d'exploser. C'est peut-être aussi à cause du tempérament ou du caractère de la personne que vous avez en face de vous. Mais en tout cas, voilà. On n'attise pas les choses et on essaye vraiment ici de calmer, ok? Donc oui, ça va être un mois un petit peu chaud. Alors, on regarde au niveau général. Au niveau général, on a Chènevis. Alors là, il y a, alors notamment quand on parlait de vos émotions qui sont un petit peu exacerbées ici, alors il se peut que certaines choses vous fassent énormément plaisir, il peut que certaines choses vous fassent sortir un petit peu de vos gonds, ok? Et notamment ici avec cette carte, sur le mois de février, pour certains béliers, vous allez peut-être avoir l'occasion de rejeter un petit peu la réalité et de préférer vous voiler un petit peu la face ici. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez, ce que vous allez vivre ne vous plaît pas, clairement. Bon, on l'a vu ici, hein, de toute façon, il y a certains béliers ici qui risquent un petit peu d'exploser, mais peut-être que ça va vous sembler un petit peu plus confortable de fuir le problème ou la situation, hein, et plutôt que d'y faire face, mais dites-vous bien que sur le long terme, vous risqueriez d'avoir un petit peu des regrets et vous risqueriez d'être un petit peu amer. Donc, il va falloir aussi accepter la réalité des choses et surtout y faire face. Donc, cette situation, cette personne, vous allez devoir l'affronter, d'accord? Avec l'esprit vraiment clair. Et une fois que vous aurez affronté cette situation, cette personne, à partir de ce moment-là, vous pourrez trancher, vous pourrez décider de manière vraiment courageuse. Ça peut concerner une personne, ça peut concerner peut-être une direction que vous avez prise qui ne vous convient plus, ça peut concerner un projet ou un travail, mais il y a quelque chose ici qui... comme si quelque chose ou quelqu'un n'était pas bon pour vous parce que ça vous stresse, parce que ça vous met les nerfs à vif constamment et c'est pas bon pour vous. Et on a ici ACOP. Alors ACOP, c'est le remède, ok? Donc déjà, on vous invite ici dans des situations un petit peu conflictuelles de trouver le moyen de retrouver la paix. Donc c'est un petit peu comme si on vous amenait à trouver le remède. Mais le remède, c'est aussi une carte qui est là pour vous dire que si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, un petit peu conflictuelle, il y a des solutions qui vont être trouvés, d'accord? Donc, on vous le dit ici, chaque problème a sa solution. Si vous n'avez pas de solution, c'est que ce n'est pas un problème. Et c'est peut-être là où
l'importance de prendre les choses un petit peu à la rigolade ou avec humour viendra s'imposer ici, d'accord? Alors, la solution par rapport à la situation que vous vivez ou par rapport à la problématique que vous vivez, elle peut se trouver tout simplement dans une action, peut-être aussi en passant par le biais d'une personne. En tout cas, il y a une action ou une personne qui va pouvoir ici débloquer une situation ou résoudre un problème. En tout cas, voilà, ça va être à vous d'aller un petit peu chercher et notamment quand on parle d'une personne, peut-être par exemple si certains et certaines sont dans un gros conflit au niveau sentimental, cette personne-là, ça peut être un ou une amie qui va faire un petit peu tampon, ça peut être un thérapeute hein, pour les couples, peu importe. Voilà, c'est-à-dire ici que, notamment si on est en pleine séparation, ben, ça peut être peut-être un médiateur, une médiatrice ou un bon avocat, une bonne avocate, mais voilà, il y a quelqu'un ou une action que vous allez entreprendre qui va vous amener à clairement calmer le jeu. D'accord ? En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer, je pense, sur ce mois de février, les béliers. On a ici la carte numéro 12. Hein. La carte numéro 12, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, il y a quelque chose qui s'arrête, mais de manière temporaire, ok alors, on coupe quelque chose, mais... alors, on peut couper les liens avec une personne, on peut couper ou rompre la communication, on peut mettre un projet, un travail entre parenthèses pour peut-être régler d'abord ce problème ou cette situation pour ensuite se focaliser et se concentrer sur ces fameux projets ou sur ce travail, d'accord? Mais en tout cas, une pause de courte durée, mais qui s'avérera nécessaire pour certains et certaines. Quand on vous parle de baguette ici, où on vous dit qu'il faut poser vos intentions et puis que vous allez avoir des choix à faire et que vous avez la possibilité de prendre plusieurs directions, on vous le redit un petit peu ici, d'accord? Alors, on est dans le général, donc ça peut concerner votre vie personnelle, professionnelle, ça peut être en lien avec un projet, mais on vous dit ici que il y a une nouvelle voie qui est possible, une nouvelle direction qui est possible, et cette nouvelle voie ou cette nouvelle direction, eh bien, elle est libre. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu moins semée d'embûches. D'accord? Alors, et notamment, quand on parle d'arrêter quelque chose, hein, c'est peut-être parce que, voilà, c'est pour vous amener à dévier un petit peu de votre chemin et d'emprunter une voie qui vous correspondra peut-être un petit peu mieux, tout simplement. Vous voyez, on a les choses qui s'éclairent ici. Donc, on a clairement des solutions qui arrivent. Hein. On a le remède, on a les solutions ici. Avec celle-ci, élargissez aussi un petit peu votre vision des choses, votre vision de la situation. Ne soyez pas trop butés, trop têtus les béliers comme vous avez l'habitude de l'être. Essayez d'être un petit peu plus ouvert d'esprit. Ça pourra vous amener à voir justement peut-être des solutions que vous n'auriez pas imaginé, d'accord? Mais en tout cas, on y voit beaucoup plus clair par rapport à une direction, par rapport à une situation, peut-être par rapport à sa vie professionnelle, peut-être par rapport à sa vie sentimentale, peut-être aussi par rapport à un projet. Mais les choses s'éclairent, ok? Donc là, c'est également une carte qui parle de... qu'on ramène un petit peu aux intentions, hein. C'est une carte qui parle de vos prières, de vos vœux aussi, hein, que vous pouvez clairement poser ici. On va aller voir ce qui se passe au niveau relationnel, sentimental. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au niveau relationnel, sentimental, on a Vénusté. Alors, avec Vénusté, il y a quelque chose de... C'est quelque chose d'assez beau et d'assez positif hein, au niveau relationnel sentimental. Il se peut que vous soyez un petit peu bouleversé par une personne. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, hein, peu importe. Mais en tout cas, il y a une personne qui va croiser votre route et qui ne va clairement pas vous laisser indifférent ou indifférente.
D'accord? Alors peut-être tout simplement parce que cette personne-là a beaucoup de charme, a beaucoup de charisme, peut-être parce que cette personne-là répond à toutes vos attentes au niveau de son physique, au niveau de sa spiritualité, au niveau de son état d'esprit. Mais voilà, cette personne-là, pour certains béliers, certaines, arrive un petit peu comme la cerise sur le gâteau, hein. On vous dit que cette personne-là qui va venir vraiment vous capter mais toute votre attention, j'ai cette image où voilà, on ne voit plus qu'elle, hein. Quand je dis elle, c'est cette personne, hein. Et tout ce qui se passe autour, à la limite, on s'en fout un petit peu, hein. Donc on vous dit ici que cette rencontre, cette personne-là, pour certains béliers, c'est un petit peu un cadeau que l'univers vous envoie, d'accord? Et on a ici la carte silencière. Alors là, clairement, hein, ça veut dire au niveau de votre vie relationnelle, sentimentale et intime, pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà, ne dévoilez pas tout, gardez votre intimité pour vous, gardez votre petit jardin secret. En tout cas, c'est une invitation ici à ne pas tout dire. Alors déjà à votre entourage, à vos amis, à vos collègues de travail, à la famille, de ne pas tout dire, notamment peut-être à cette personne que vous allez rencontrer, tout simplement pour garder une part de mystère. Là, cette carte, c'est ce qu'elle vous dit, hein. Il faut parfois pas tout dire, que ce soit à son partenaire, que ce soit à ses amis, que ce soit à ses proches. Pourquoi? Parce que la confiance qu'on va accorder peut parfois se transformer en trahison, hein, peut parfois se transformer en crise ou en regret. Hein. Certaines personnes sont tellement jalouses, tellement aigries quand elles voient d'autres personnes heureuses, qu'elles pourraient en devenir mauvaises. Donc, on évite de donner le bâton pour se faire battre. En tout cas, on vous invite ici au niveau relationnel sentimental à garder votre petit jardin secret pour, et ben voilà, y cultiver un petit peu tous vos espoirs, toutes vos envies, tous vos fantasmes, tous vos rêves, hein, toutes vos intentions ici aussi, hein, peut-être. Allez. On a l'épée. Ah, regardez, on parle de prince charmant ici, hein. Alors, quand je vous parlais ici avec cette première carte, hein, de cette personne-là, mais c'est vraiment, on peut parler presque de gros coups de foudre et de gros coups de cœur, là, hein, par rapport à cette personne-là, hein, d'accord? Il y a, alors, cette personne-là, ça peut être vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être vous qui allez jouer tout simplement de votre charisme et qui allez éblouir totalement une personne. Parce que aussi, on recherche là les béliers, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, ce qu'on recherche au niveau d'une relation, c'est d'avoir le besoin soit de protéger, soit d'être protégé. Et on en revient un petit peu à ce petit jardin secret ici, où on va protéger vraiment ce que l'on a, ce que l'on aime. Pourquoi? Peut-être parce que dans le passé, pardon, on a subi un traumatisme, peut-être qu'on a subi la trahison, peut-être qu'on a subi l'abandon, et que ce qu'on a là maintenant, ou ce qui nous arrive là maintenant, on va vraiment, mais vraiment tout faire pour que personne ne puisse entrer dans votre petit cercle intime ici. On peut avoir pour certains béliers des difficultés au niveau relationnel, sentimental, liées au passé. Hein, c'est un peu ce que je viens de vous dire, hein, voilà. Peut-être une blessure d'abandon, de trahison. En tout cas, regardez, on a une très belle évolution ici, positive, au sein d'une nouvelle histoire. Alors là, moi, je pense vraiment que certains béliers, bon, pas tous, bien évidemment, alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein, là, il n'y a pas de... mais il y a pour certains et certaines cette personne-là qui va venir, mais tout fracasser, hein. Voilà, et puis alors vous n'allez plus savoir où donner de la tête, hein. Vous allez avoir les papillons dans le ventre, la tête dans les nuages, vous allez être super heureux, super heureuse, et vous allez voir en plus que cette histoire va évoluer de manière très positive, hein. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure, notamment pour moi ici avec l'épée, c'est plus cette notion où les béliers, on cherche à protéger ou
on recherche aussi cette protection. Et vous voyez, vous avez ici la carte création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Et quand je vous disais, c'est un petit peu comme si vous allez créer votre univers, un petit peu comme si, une fois que vous avez créé votre univers ici au niveau relationnel sentimental, un petit peu comme si vous alliez vous entourer d'une bulle un petit peu dorée, hein, protectrice, pour empêcher toutes les énergies négatives d'entrer dans cette bulle, hein, tout simplement. On préserve ce qu'on aime, on préserve son petit cocon, et c'est pas plus mal, hein, et c'est pas plus mal. Et voilà, et on parle de souvenirs également ici qui se créent. Alors ça peut être des souvenirs grâce à cette nouvelle rencontre. Ça peut être également pour ceux et celles qui sont en couple, le fait d'essayer de se retrouver, de resserrer un petit peu les liens en s'accordant quelques jours. Alors ça peut être une semaine, ça peut être un petit voyage, ça peut être des vacances, ça peut être un petit week-end, mais où on va encore une fois se retrouver vraiment rien qu'à deux et où on va se créer nos propres souvenirs, voilà, et des souvenirs dont vous ne parlerez pas. Ce sera vraiment votre petit secret à vous et ça va vous faire énormément de bien. En tout cas, au niveau relationnel sentimental, on ressent énormément, je ressens énormément de bienveillance, de gentillesse, de générosité, de protection, de faire vraiment attention, hein, à l'un, à l'autre, et puis de protéger tout ça, hein, de protéger tout ça et de garder tout ça pour soi, voilà, parce qu'on n'a vraiment pas envie que qui que ce soit vienne empiéter sur ce beau petit nid d'amour, hein, justement, que vous vous êtes déjà créé ou que vous allez vous créer. En tout cas, c'est très très joli, hein, au niveau relationnel sentimental. On termine les béliers avec le message du cookie fortune. Alors, on a une qui est tombée ici. Et vous avez la carte des richesses personnelles qui vous dit: de petites réussites sont probables et de plus grandes sont à venir. Les finances pourraient s'améliorer, mais évitez les projets d'enrichissement. Donc voilà pour vous les béliers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, je vous souhaite de passer un très joli mois de février. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.